Bonjour et bienvenue à tous les indigos, les cristals, les arcs-en-ciel, les zèbres, les hypersensibles, les HPI, les HPE, les surdoués, à tous les abonnés, bien sûr, à tous les nouvelles personnes qui sont curieuses et qui viennent de me découvrir sur ma chaîne YouTube. Gratitude à vous tous. Et pour ce mois de juin, j'ai envie d'aller davantage en profondeur avec vous. Je vais vous offrir la roue astrologique qu'on appelle aussi plus communément les 12 maisons. Et on va voir ensemble ce qui va se passer avec l'oracle de l'énergie, l'ange Indigo bien sûr, et l'oracle des esprits protecteurs. Donc ce sont tous vos guides, les guerriers, les anges. Et bien sûr, on va aller plus en profondeur dans cette guidance chamanique. Donc, qui va aller guérir en profondeur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Allez, c'est parti. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez être agréablement surpris. Voilà, je fais cette guidance énorme pour vous. J'espère sincèrement que vous allez la partager. Allez, c'est parti, on y va. Sans plus tarder, je vais les mettre ici, les lames de côté. Et on va voir ensemble ce qui va se passer. Donc, la première... On va voir ensemble ce qui va se passer. La première lame vient de sauter. On la met ici. Et la première lame, c'est la personnalité, l'état d'esprit dans laquelle vous êtes en cet instant pour le mois de juin. Donc ici, comme vous le voyez très clairement les amis, on voit un pont et un ange. Une personne avec une tunique orange. Donc on voit quand même une personne qui travaille sur elle-même. Donc c'est déjà bien. Pourquoi? Parce qu'on a ici la partie ombre, l'ange avec l'aile noire qui est plus petite et l'aile de la lumière qui est beaucoup plus grande. Donc en fait on voit dès le départ que vous êtes en chemin pour améliorer votre vie, vous progressez. Donc là, félicitations à vous. On voit que vous êtes vraiment des personnes qui me suivez depuis un petit moment. Ce sont des abonnés, des personnes qui me soutiennent. Et donc, gratitude à vous tous. Voilà, vous savez comment je fonctionne. Je suis différemment des autres personnes. Voilà. Et donc, vous voyez ici très clairement le pont et vous explorez. Vous êtes une personne curieuse. Alors félicitations à vous. Ça c'est un bon état d'esprit, un état d'esprit sain. Donc on commence très fort avec cette première lame. Alors la deuxième lame, hop, qui tout simplement est ici, sur cette roue astrologique, c'est les finances, les ressources que vous allez bientôt avoir plus tard. On vous indique ici que vous êtes une personne spéciale. Donc comme on le voit, une magnifique personne, mais avec un manque de confiance et d'estime évident. On voit les épaules refermées, une personne qui se referme sur elle-même. Elle sait, vous le savez, que vous avez un talent inné, un potentiel énorme, mais vous ne le développez pas. Et on est ici sur cette chaîne, tout simplement pour voir ensemble ce qui va se passer pour améliorer votre vie. D'accord? Donc vos ressources, vous avez un talent, vous travaillez sur votre lumière, vous avancez, vous avez un talent, un potentiel, et on va voir maintenant
comment faire? Bah, tout simplement pour améliorer ces choses-là. La troisième lame ici, on va la poser tout simplement ici. Voilà. Et c'est ce que beaucoup de vos proches n'osent pas vous dire parce que bah, tout simplement ils l'ont oublié, ils ont oublié de rêver, ils ont oublié qu'ils étaient des créateurs de leur vie. Et pourtant ici, l'ange Indigo vous l'indique que vous êtes un créateur, une créatrice. Donc, il est temps de créer, il est temps de montrer votre côté artiste au monde entier. Ne soyez pas un artiste fantôme que beaucoup de personnes ne voient pas. C'est assez dommage quand même. Vous voyez cette roue astrologique des 12 maisons est déjà très parlante. La quatrième lame, on va aller plus en profondeur. Et là, on va utiliser l'oracle des esprits protecteurs. Hop. C'est le druide. Ici, le druide, préservez votre espace. Le druide, en fait, ici, vous indique très clairement, les amis, de faire très attention à ce que vous allez faire. Votre famille, votre foyer, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Retenez ceci, all alone. Qu'est-ce que ça veut dire? On est tous seuls. Que tu sois accompagné de millions de personnes ou que tu sois solitaire dans l'isolement total, nous sommes tous seuls. Nous sommes tous seuls. Voilà. Et donc, préserve ton espace. Voilà un message, un conseil avisé du druide. Magnifique tirage. La cinquième lame, tout simplement, correspond, comment on va dire, à votre créativité, vos amours, à tous vos plaisirs que vous allez pouvoir mettre en place, d'accord, pour ce mois de juin. Et là, on voit cette lame du printemps, ce petit lapin qui saute, qui est heureux, et tout simplement, il est épanoui, enthousiaste. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a ici un petit message qui vous indique « Regardez pousser vos graines ». Alors, cela en fait indique que comme vous avez fait un travail sur vous, on l'a vu ici au départ, vous commencez votre chemin vers la lumière, vous faites le bien en vous et autour de vous. N'oubliez pas que vous êtes une personne spéciale et que vous êtes un créateur ou une créatrice et que vous faites attention à ce que vous faites dans votre quotidien. Maintenant, vous avez compris qu'en mettant toutes ces clés au mois de juin, vous allez regarder pousser vos graines positives que vous avez installées en place dès maintenant. D'accord? Ça, c'est magique. Alors là, c'est parti. On continue. J'espère que vous êtes abonné, que vous avez partagé et que si vous voulez cliquer sur le bouton rejoindre, je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos spécifiques. Voilà. Alors. La septième lame, la sixième lame, excusez-moi, c'est travailler, c'est votre santé, c'est votre vie quotidienne. Là, ici, tout simplement, comment expliquer? C'est votre état au niveau professionnel, familial, personnel, voilà. Vous comprenez, c'est vraiment votre vie quotidienne.
Et ben ici, on a le premier chakra, l'archange Michael, que vous connaissez vraiment bien, hein. En tout cas je l'espère. Si vous me suivez depuis longtemps, je suis un petit peu pénible avec cet ancrage, cet enracinement. La couleur rouge du premier chakra, ce sont les fondations même de notre propre existence, les amis. Donc comprenez bien ceci, cette lame vous indique tout simplement que pour améliorer votre vie, votre santé, votre travail, votre vie professionnelle, familiale, que vous améliorez tout simplement votre vie, il va falloir prendre soin de vous et donc de vous ancrer, d'être conscient, de vous relaxer, d'être le plus détendu possible et d'avoir cette concentration qui va vous permettre de prendre de meilleures décisions. Voilà, vous voyez déjà la roue astrologique des 12 maisons, mes chers amis, est en train de vous expliquer en fait ce qui va se passer pour ce mois de juin. Allez, c'est parti, on continue, hein, tout simplement. Avec la 7e sur 12. Voilà, j'espère que pour vous, cela vous passionne et que vous êtes encore là avec moi. La 7e lame, hein, c'est la relation aux autres. C'est comment vous percevez votre vie avec les autres. Cette lame, vous vous recroquevillez en cœur et vous trouvez des excuses pour ne pas aller vers les autres par peur qu'ils vous rejettent, par peur qu'ils vous haïssent. Si vous mettez toutes ces clés en place, comprenez qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vous jalouser. Alors, vous trouvez tout un tas d'excuses, hein, tout simplement, pour ne pas révéler vos talents, votre potentiel. Voilà ce que ce sont tout simplement pour vous, ce qui se passe pour cette guidance, pour ce mois de juin. Voilà, je vais y mettre comme ça. Voilà, on voit bien, c'est bien. C'est super. Bien sûr, en fin de vidéo, je ferai un petit résumé de cette roue astrologique pour bien que vous compreniez tout le cheminement de vos 12 maisons. Voilà. Hein, donc là, c'est vraiment la roue astrologique des 12 maisons. Si vous ne savez pas trop, je ferai des vidéos où je vous expliquerai ce que c'est que les 12 maisons. Voilà. Dites-moi vraiment en commentaire si vous avez du mal à comprendre. Allez, c'est parti, on continue. Bien sûr, avec la 8e, hein, cette lame, tout simplement, c'est celle avec laquelle je travaille le plus avec vous et avec mes patients, mes clients, mes progresseurs. La transformation, la mutation interne, hein, tout simplement, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer votre vie. Voilà, hein, tout simplement. Ici, on a la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Qu'est-ce que cela veut dire? Soit vous êtes heureux, soit vous avez raison. Et ô combien c'est puissant de dire aux personnes, mais j'ai raison. Parce que vous l'avez travaillé. Vous savez vraiment que vous avez raison. Mais il ne faut pas le dire. Il faut être heureux. Il faut garder ce bonheur en vous. Vous savez, vous n'avez pas besoin de vous justifier aux autres. Cela, en fait, vous indique d'être humble. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous la paix. La gardienne de la paix, c'est ça. D'accord? Ne dites pas aux gens « j'ai raison », vous le savez au plus profond de vous. Ne vous justifiez jamais. Vous connaissez votre valeur. Voilà, tout simplement. Montrez aux autres votre valeur
et ils la reconnaîtront parce qu'ils le ressentiront. Voilà, tout simplement. Donc libérez-vous du besoin d'avoir toujours raison. C'est un ego surdimensionné qui ne sert strictement à rien, à part blesser les autres. Ils ont l'impression d'être stupides, ignorants, bêtes, et ils vont vous dévaloriser. Et vous allez tout simplement avoir la grosse tête pendant un moment, et par la suite, plus personne viendra vous voir. Donc, n'ayez jamais raison, libérez-vous de ce besoin. Voilà cette 8e lame, ce qu'elle est en train de vous dire. Je vous le transmets, hein, vous le voyez très clairement, cette guidance et toutes celles que je fais vous permettent de progresser à une étape supérieure. Comprenez bien ceci. Cette guidance, c'est une transformation à l'intérieur de vous-même. Si vous voulez être enthousiaste, heureuse, alors mettez en place toutes ces merveilleuses clés. Ok? Allez, c'est parti. On est sur la 9e, la 9e lame sur 12. Et cette 9e lame, tout simplement, c'est la spiritualité, c'est tout simplement vos propres études, vos voyages, là où vous voudriez en fait vous rendre depuis pas mal d'années peut-être. Comprenez ceci. Et là, juste en la voyant, vous le voyez, hein, la grande prêtresse, un voyage qui est dans le côté de l'Égypte, tout ce qui est les pyramides, cela vous passionne, cela vous intrigue, vous avez envie depuis pas mal d'années d'aller voir toutes ces choses mystiques. Donc, cela vous invite d'aller dans ces voyages, d'étudier tout simplement cette civilisation de l'époque et bien sûr ce qu'ils avaient comme pouvoir, d'accord? La grande prêtresse ici vous l'indique, maîtriser le pouvoir mystique, et le pouvoir mystique c'est tout simplement l'énergie électrique spirituelle que vous avez tout autour de vous, ce que l'on peut expliquer par l'énergie, la lumière, le grand tout, Dieu, la source, pour ceux qui font du Reiki, etc., etc., suivant vos propres religions, vos propres croyances. Vous avez compris ce que je voulais vous expliquer, c'est une lame de la spiritualité. D'ailleurs, vous voyez ici le lynx de couleur noire qui n'est pas la couleur de la malchance, mais la couleur du changement. Il est important pour vous maintenant de vous transformer, de changer votre propre perception de voir les choses et d'augmenter vos fréquences vibratoires. Wow, déjà elle est magnifique cette guidance, j'espère que pour vous ça vous parle également. La 10e lame, on y est déjà, hein, la 10e correspond tout simplement à votre vie sociale, votre réussite, votre carrière, tout simplement pour améliorer votre quotidien. On a ici la lame de l'automne avec le corbeau qui indique tout simplement de se remettre en question. Le changement est inévitable. C'est très important de tout simplement d'être flexible et de changer son comportement en permanence. Abandonner les vieilles habitudes, cette lame vous l'indique très clairement, il est temps de renoncer à toutes ces choses inutiles que vous faites au quotidien.
exemple, peut-être que vous regardez trop la télé, peut-être de renoncer à regarder une demi-heure de moins la télé et de lire un livre à la place. Ce sont des exemples, vous comprenez. D'aller se promener au lieu d'être sur son téléphone pendant 5 heures dans la semaine, à moins que c'est pour me regarder à travers mes guidances, puisque je vous permets de vous transformer. Mais comprenez ceci, vous avez en vous la possibilité de changer ces vieilles habitudes. De vous coucher par exemple 1 heure plus tôt pour vous lever 1 heure plus tôt. Vous aurez donc du coup le temps de faire plus de choses. Vous comprenez? Ce sont des vieilles habitudes et chaque personne est différente avec ses propres croyances. Les croyances, par exemple, je suis une personne qui est une personne couche-tard ou une couche-tôt. Voilà, ce sont des propres croyances limitantes, des croyances massacrantes, tout simplement, vos croyances que l'on peut transformer. Voilà, et je suis là pour ça, d'accord? Allez, c'est parti, on est maintenant avec la 11e lame sur 12, la 11e maison, comme j'aime le dire. Alors là, c'est tout simplement les protections, c'est ce que vous allez tout simplement mettre en place dans votre vie, tout simplement pour améliorer votre existence, vos protections, et puis faire très attention à tous les amis que vous avez, d'accord? Cette 11e lame, ça correspond donc, comme je vous l'ai dit, à vos amis, vos protections. Et on a ici le jardin et le portail. Alors, ici, comprenez bien ceci, que vous êtes dans le passé, vous avez ce petit panier dans les mains, vous décidez à chaque instant d'aller voir ses amis ou pas, de vous protéger de ces personnes ou pas. Il faut vraiment que vous ayez cette totale confiance envers ces personnes. Voilà, c'est pour ça que moi je vous accompagne et je vous guide à travers ces vidéos totalement gratuitement, en totale confiance entre toi et moi. Donc voilà, il y a une confiance qui se crée entre nous et par la suite, et ben voilà, des liens vont se créer et bien sûr, tu vas venir par la suite, venir me consulter. On va étudier ensemble plus profondément ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc ici, on a le jardin et le portail, mon ami, qui nous indique tout simplement à faire très attention à qui tu côtoies. Protège-toi de ce monde extérieur. Beaucoup de personnes vont te trahir, beaucoup de personnes vont te faire du mal. Il y a le malin, la méchanceté, cela existe bien évidemment. Bien sûr, ici tu es sur une chaîne bienveillante, je suis avec toi sympathique, empathique et je veux le meilleur pour toi. D'accord? Tout simplement, je sais que des fois je suis rude, mais les messages sont là pour être dits et non cachés. Donc comprends bien ceci, que le jardin et le portail, c'est toi qui décides de faire ce que tu veux quand tu veux. Pourquoi tu restes avec cette famille, avec ces amis qui ne te respectent pas, qui te font perdre du temps? Et tu l'auras compris, vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord? Et avec moi, quand tu te sens seul, eh ben, répète-toi ceci, que tu ne l'es pas, parce que quand tu n'es pas là, Fab est là. D'accord? Et moi, je suis là tous les soirs à 19 h avec toi et en permanence, à travers différentes vidéos, différentes guidances et bien sûr en consultation dès que tu le souhaites, dès que tu te sens perdu, en manque de confiance, en manque d'estime de toi. Boum! Et on est reparti sur le bon chemin. D'accord? C'est très important. Alors, je reste avec cette 12e lame qui est la 12e maison dans la roue astrologique.
c'est tout simplement les secrets, les épreuves, les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie en permanence. Et là, on est avec la dernière lame, tout simplement, des esprits protecteurs, hein, comme je vous l'ai dit, des guides, des guerriers, des anges et surtout du chamanisme. N'ayez pas peur, le chamanisme est une expérience encore plus puissante que la médiumnité. Je vous en reparlerai plus tard. Mais vous le savez déjà, cette dernière lame, c'est l'ancêtre des étoiles. Et cela tombe bien, c'est une guidance indigo, des starseeds, des cristals, des arcs-en-ciel. Et vous êtes une étoile. Vous êtes né pour réussir. Ne vous mentez pas. Soyez honnête avec vous-même. Suivez les voies. Suivez la voie de votre âme. Suivez véritablement la voie intérieure de la lumière. Celle qui vous amène tout simplement à aller vers le chemin de l'accomplissement. C'est un rêve qui est en train de se réaliser. Votre réponse se trouve de l'autre côté, ne l'oubliez surtout pas. D'accord? Et franchement, de toi à moi, cette lame des ancêtres des étoiles, elle est puissante. Voilà. Alors, maintenant, on va résumer, hein, si tu veux, la roue des étoiles. On va résumer maintenant la roue des étoiles. Désolé pour le téléphone qui sonne, j'ai oublié de le mettre sur vibreur. Voilà, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'on a vu dans cette roue astrologique? On a vu que tu es une personne, tout simplement, qui est en chemin pour aller vers sa propre lumière. Une personne qui a un manque de confiance et d'estime de soi et pourtant qui est une personne très spéciale avec un talent, un don. Et c'est assez dommage de ne pas créer, de ne pas montrer au monde entier ce que tu es capable. Voilà. Donc ne sois pas un artiste fantôme, tout simplement. Il est temps pour toi de te préserver un espace, de garder un moment pour te créer toi-même, d'accord? Et de voir toutes les belles choses que tu es en train de faire germer, d'accord? N'oublie surtout pas d'être le plus conscient possible et de te concentrer en permanence en t'enracinant. Le premier chakra, l'archange Michel ou Michael te l'indique, l'ancrage, ancrage, l'instant présent. Bien sûr, c'est très facile, hein, comme tu vois, à suivre ce chemin. Pourtant, l'ego, la partie du malin à l'intérieur de toi est très forte et elle va te trouver en permanence des excuses pour ne pas créer ta vie souhaitée. Et donc, du coup, tout simplement, ne pas réaliser ta propre existence. Bien sûr, ici, la gardienne de la paix t'indique de ne pas avoir raison, mais d'être heureux, heureuse. C'est un choix de vie, à toi de le faire consciemment. Bien sûr, après ici, comme on a vu que les voyages, peut-être que des clés dans les civilisations anciennes ou d'aller voyager en Égypte ou de travailler sur tes pouvoirs, sur tes facultés psychiques te sera peut-être profitable, peut-être le magnétisme, la numérologie, l'astrologie ou peut-être la médiumnité. Cela est peut-être des choses qui sont à vérifier. Bien sûr, abandonne toujours ces vieilles habitudes, la cigarette, l'alcool, les drogues, le manque de sommeil.
toutes ces croyances massacrantes qui t'empêchent tout simplement de croire en toi. Ici, on a le jardin et le portail, cette lame t'indique de faire très attention et de te protéger en permanence. Fais très attention à tous tes amis, soi-disant, hein, tes amis qui te font perdre énormément de temps parce que ton temps est compté. Donc, sois avec des personnes qui te valorisent, qui te transforment, qui te permettent de t'améliorer. Voilà, comme je suis en train de le faire avec toi en cet instant. Et bien sûr, la dernière des lames qui est l'ancêtre des étoiles, toujours suivre la voie de votre âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon ami, tu es un indigo, tu es une personne spéciale, arc-en-ciel, cristal. Bien sûr, tu es un artiste, ne sois pas un artiste fantôme, mais un artiste à succès. Révèle-toi au monde, montre ton talent, ton potentiel. Tu es né pour réussir, arrête de te mentir. Tu es un ancêtre des étoiles, tu es un indigo, tu dois accepter ta différence, mon ami. Voilà, ose montrer aux autres ce dont tu es capable. Voilà, tout simplement, pour cette guidance des 12 maisons de la roue astrologique. Je te remercie tout simplement de m'avoir suivi, de t'abonner, de surtout la partager dans les différents groupes de tous les indigos, les herbes, les cristals, les arcs-en-ciel, de tous ceux que tu suives, tout simplement pour qu'ils se rallient ici au mouvement. Pourquoi? Parce que chaque jour, je suis là avec vous et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, tout le temps, en permanence, montrez aux autres ce que vous êtes capable. Vous avez cette force en vous, montrez-la. Voilà. Je vous ai envoyé toute mon énergie, je vous envoie plein d'amour et de gratitude. Merci d'être resté jusqu'à la fin, de votre soutien, de vos commentaires, de votre abonnement et bien sûr, je vous retrouve de l'autre côté en consultation privée. Vous allez voir, vous allez arriver à vous transformer car tout est possible pour ceux qui le souhaitent. Ciao les amis, allez, je te retrouve de l'autre côté. Allez, à tout de suite. Ciao mon ami.